Bonjour à tous, je suis maître de conférence, enseignante-chercheuse à l'IMBE. Alors, qu'est-ce que je fais pendant cette période de confinement? En ce qui concerne le volet enseignement, on avait la chance dans mes disciplines d'avoir déjà fini les cours magistraux en présentiel avec les étudiants. Il nous restait à mettre en place les travaux pratiques qui sont importants, ces travaux pratiques, pour permettre aux étudiants de se familiariser avec le matériel de laboratoire, la mise en place de protocoles, mais également de mieux comprendre les concepts vus en cours. Ces travaux pratiques ont été transformés en travaux dirigés que les étudiants donc ont à faire à la maison, seuls ou par Skype à plusieurs. Et donc quotidiennement, je suis l'avancée de ces TD. Nous les corrigeons, on revoit les notions de cours s'ils n'ont pas compris, pour continuer tous ensemble donc à valider les acquis du travail de manière à les pénaliser le moins possible pour les examens du mois de mai. En ce qui concerne le volet recherche, par contre, toutes les manipulations sont arrêtées dans les laboratoires qui sont fermés. Mais fort heureusement, notre travail ne se résume pas à cet aspect manip, mais nous avons beaucoup de choses à faire devant un ordinateur, et notamment la rédaction d'articles. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec les collègues, avec qui on continue à échanger relativement facilement par mail ou par Skype. Nous sommes en train de rédiger un article scientifique que nous essaierons de soumettre avant la fin du confinement. On se met un petit peu des objectifs pour continuer à être le plus efficace possible malgré tout ce qui se passe. Donc nous travaillons sur les éponges et plus précisément le modèle Oscarella lobularis qui est une éponge de Méditerranée. Pourquoi les éponges? Parce qu'en fait, ce sont les plus anciens des animaux et donc ça nous permet de mieux comprendre l'origine et l'évolution des animaux à partir d'un organisme unicellulaire. Alors le travail sur Oscarella lobularis au laboratoire s'est rapidement révélé compliqué à effectuer sur les adultes, qui sont de taille relativement importante, dont les tissus sont très opaques pour l'observation microscopique, et également on était très dépendant aussi de l'aspect météo pour tout ce qui est échantillonnage en plongée. Donc nous avons décidé de développer développer le modèle bourgeon. Les bourgeons sont issus de la reproduction asexuée de toutes les éponges, y compris de la nôtre. Et lors d'un stress, l'éponge va bourgeonner, c'est-à-dire qu'elle va se fragmenter en centaines de petites sphères transparentes qui vont se disperser dans l'environnement. Donc ce processus de reproduction asexuée, nous sommes capables de l'induire, de le provoquer in vitro, ce qui a un atout considérable parce que ça nous permet d'avoir des centaines d'individus clonaux, donc une répétabilité des manipulations. Les tissus sont transparents, ce qui permet une bonne observation microscopique et également de petite taille, ce qui permet les manipulations en boîte de pétri. Et en plus, ce modèle bourgeon n'a aucun impact sur l'environnement puisque nous n'avons pas à prélever dans l'environnement un grand nombre d'individus adultes. Donc cet article va permettre de proposer à la communauté scientifique ce nouveau modèle bourgeon pour les études en génétique du développement comparé et évolution. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur notre modèle et sur ce qu'on peut faire un petit peu au laboratoire, je vous propose ce lien d'un article qui est paru il y a quelque temps dans Espèces, qui est un article en français et qui résume de manière très simple ce qu'on peut faire quotidiennement au laboratoire. Je vous souhaite une bonne santé et à très bientôt.